2007, SG1 et Atlantis stoppés, les producteurs décident de réaliser 2 téléfilms. Les tournages se déroulent entre avril et juillet. Arc of Truth clôt la saison 10 d'SG1 et Continuum est une histoire indépendante. À défaut d'une sortie en salle à une époque envisagée, ces 2 histoires inédites d'1h30 sont sorties exclusivement en DVD il y a quelques semaines. On tourne un épisode d'habitude en 7 jours. Un épisode en 2 parties, avec une seconde équipe, en 14 ou 15 jours parfois. Et sur les téléfilms, on a eu 18 jours. C'est un peu plus conséquent, enfin beaucoup plus conséquent, et le budget était très confortable pour un film de télévision. Même si ce n'est pas Spider-Man ou un gros film d'action. Pour le téléfilm Continuum, le studio met le paquet. Dans le scénario, une séquence entière se passe sur un navire des années 20. Impossible d'en trouver un, les décorateurs vont le fabriquer en studio. Presque entièrement construit en bois, c'est la magie de la peinture qui va rendre le bateau réaliste. Ensuite, vous le montez sur une suspension à cardan pour secouer un peu les comédiens. L'histoire de Continuum se déroule en partie dans l'Arctique. Pas de problème, l'équipe décolle alors pour le pôle Nord, à 400 km de l'Alaska. Vous atterrissez sur une bande de glace. Vous voyez un peu partout des blocs de glace qui se brisent et l'avion atterrit sur une partie plane. C'est incroyable. Et quand vous marchez la première fois jusqu'au camp, vous réalisez que la première terre habitée est à plus de 300 km et que vous êtes entouré de glace en mouvement. C'est une expérience impressionnante. Je le sens pas, cet endroit. Arrêtez, Cam. Ça sert à rien. Il n'y a personne à des centaines de kilomètres. C'est quoi, ça? Après le choix des producteurs de tourner en Arctique, le scénario a évolué suite à une proposition plutôt alléchante de l'US Navy. L'idée du scénario pour Brad a évolué lorsque l'US Navy est venu nous voir et nous a dit « Vous savez, si vous tournez en Arctique, on aimerait vraiment vous donner un coup de main. On a 2 sous-marins nucléaires, et vous pourriez les filmer. » Et à mesure que les choses avançaient, ils nous ont même proposé de nous confier 2 énormes avions cargo C-130 et 2 chasseurs F-18. Ils nous attendaient à l'aéroport de Vancouver. Nous vous attendions. Bonne chance. Du coup, Brad a dit « Waouh, je vais tourner un film autour de ça. » Et on a été la première série à tourner si près du pôle Nord, en Arctique. C'était une expérience très cool de s'installer là-bas. Très froide surtout. Le froid, parlons-en. Michael Chance, un peu frileux, ne souhaitera pas partir tourner là-bas à cause d'autres engagements ou peut-être d'un petit caprice de star. Je leur ai dit, vous savez, l'Arctique, c'est vraiment très loin. Et en plus, il fait très très froid. Ça ne me dit vraiment rien d'y aller. Vous allez devoir m'amener l'Arctique ici en studio et ils ont cédé. Du coup, je pouvais venir en voiture. J'étais assuré que c'était un décor de plateau et je pouvais me réchauffer si besoin. Du coup, l'équipe va réfrigérer le plateau, un tournage en studio à moins 20 degrés. Amanda Tapping, elle, Carter, était ravie de cette expérience, surtout parce qu'elle retrouvait ses vieux potes d'SG1. Les garçons me manquent. L'équipe d'SG1 me manque. Ce sont mes frères, surtout Chris. Particulièrement parce qu'on se retrouvait ensemble tous les matins au maquillage. La matinée démarrait toujours avec les bisous de Chris. Et chaque soir, ça se terminait ensemble aussi au maquillage. Cette routine, ces habitudes me manquent. Tout à l'heure, on a fait une séance photo pour les téléfilms et on s'est marré. On a vraiment rigolé. Ça va être difficile pour eux de trouver une bonne prise sur laquelle on ne rigole pas. Pour Stargate, évidemment, l'aventure continue. Que croyez-vous qu'il va se passer? Alors, première bonne nouvelle, après les succès en DVD des 2 téléfilms Stargate, la production va en réaliser au moins 2 autres. C'est pas vrai. Et si le premier reprendra l'histoire d'Atlantis, là où elle s'est arrêtée dans l'ultime épisode en fin de saison 5. Et le second mettra en scène l'équipage d'SG1, dont Richard Dean Anderson, beaucoup plus présent que dans Continuum. Content le Richard ?
Ah. Eh bien, de mon côté, j'ai pas trop à me plaindre. Autre événement, la sortie du jeu vidéo Stargate. Pardon ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Mais non, laissez-moi en placer une. Le jeu s'appelle Stargate Worlds. C'est un jeu online, à la fois un FPS, un jeu de tir à la première personne, et un RPG, un jeu de rôle inclus dans la mythologie d'SG-1 et d'Atlantis. Côté histoire, vous pourrez y coloniser de nombreuses planètes, vous initier à l'archéologie, la science, la diplomatie et bien sûr, dégommer de l'extraterrestre. Enfin, en février, démarre à Vancouver le tournage de la 3e série Stargate intitulée Stargate Universe. La série va se dérouler à bord d'un vaisseau, le Destiny. L'histoire sera centrée sur l'utilisation du 9e chevron de la porte. Jusqu'à maintenant, seulement 8 chevrons avaient été utilisés. On aimerait bien en savoir plus, Monsieur Cooper. Cette nouvelle série va se passer de nos jours. Nous pensons depuis le début que ce qui contribue au succès du concept, c'est que ça se passe aujourd'hui. Ça parle de nous, des gens de notre âge, qui doivent gérer des choses fantastiques. Et vous pouvez au moins nous dire quelles sont les différences avec les autres séries ? Entre la nouvelle série et ce que nous avons fait avant ? Non, pas vraiment. C'est top secret. Oui. D'accord. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh bien oui, c'est du secret défense. On peut quand même vous dire qu'à la tête de cette nouvelle série, on retrouvera Robert Carlyle, le héros de Full Monty et de 28 semaines plus tard, dans le rôle du docteur Nicholas Rush. La série sera diffusée à l'automne aux États-Unis. Vous l'aurez donc compris, la Porte des Étoiles vous réserve encore bien des surprises.